Lotus est un éditeur de logiciels fondé par Mitchell Kapor et Jonathan Sachs au début des années 80. Il connaît rapidement le succès avec 1-2-3, un des premiers tableurs. Pour mieux gérer la croissance de leur entreprise, Kapor et Sachs décident d'embaucher des managers expérimentés. Dans un premier temps, tout se passe bien. Le chiffre d'affaires continue à augmenter régulièrement. Mais l'entreprise innove de moins en moins. Les premiers employés de Lotus ne se reconnaissent plus du tout dans une entreprise peuplée de managers qui ont travaillé pour les plus grandes entreprises américaines comme McKinsey ou IBM. Mitchell Kapor, devenu président du conseil d'administration, décide alors de mener une expérience intéressante. Il rassemble les CV des 40 premiers employés de Lotus et les envoie au service de recrutement. Dans certains cas, il les maquille pour les rendre méconnaissables. Chez Lotus, tout le monde savait que Kapor avait été DJ et qu'il avait enseigné la méditation transcendantale avant de créer son entreprise. Il a donc supprimé ces éléments de son CV. Dans la plupart des cas, il s'est contenté de changer le nom qui figurait sur le CV. Les résultats de l'expérience sont sans appel. Aucun des 40 candidats n'a été convoqué pour le moindre entretien. Comment expliquer ce résultat surprenant? Les premiers employés de Lotus présentaient un profil trop atypique pour les managers qui dirigeaient maintenant l'entreprise. Ils ont donc été impitoyablement écartés. En bref, les grandes entreprises sont réticentes à embaucher des employés qui présentent un profil atypique. Il n'est donc pas surprenant qu'elles aient autant de mal à innover. En revanche, elles ont toutes les compétences pour transformer les innovations en succès commercial. Elles devraient donc prendre exemple sur Google. Depuis le début des années 2000, l'entreprise américaine a investi dans plus de 3500 startups et racheté 200 d'entre elles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, son succès repose beaucoup moins sur sa capacité à innover que sur sa capacité à transformer les innovations des startups qu'elle a rachetées en succès. C'est l'exemple d'Android.